tous, aujourd'hui encore un petit tag. J'ai été taguée encore une fois par Laureline79 qui a créé un nouveau tag en fait. Le tag All About Eyes lui avait bien plu, alors elle a créé le All About Face. Il y a 20 questions, donc je vais pas tarder et je vais commencer. Question 1, ma crème de jour. Et c'est une que j'avais commandée chez Aya Nature que je vous avais montré, c'est la Cattier soin de jour matifiant à la fleur d'impératoire et à la noisette. Je suis toujours pas en train de la tester parce que je la mets, mais je suis un peu mitigée sur son efficacité. J'ai l'impression qu'elle matifie pas ma peau. Donc il faut que je continue à la tester sur le long terme pour savoir si elle me convient vraiment ou pas. Mais sinon c'est une très bonne crème au niveau composition et au niveau prix, c'est dans les gammes de prix de Cattier. Question 2. Ma crème de nuit. Et là, encore une fois, ne me jetez pas de pierre, mais je n'en mets pas. Question 3. Est-ce que je mets un sérum en complément de ma crème et est-ce que je mets matin, soir, mes deux? Et encore une fois, je n'en mets pas. Ça, le sérum, j'en ai encore jamais testé. Donc, je sais pas, si un jour ça arrive, je vous tiendrai au courant. Question 4. Mon masque préféré. C'est un masque que j'ai trouvé chez Di. Je savais même pas qu'on vendait la marque Cattier chez Di. Et c'est le masque à l'argile verte et à la menthe spécial peau grasse. Mais alors ce masque, il est incroyable. Donc ils disent qu'il faut l'appliquer, laisser poser, le masque sèche et après on rince. Et ils disent absorbe l'excès de sébum, purifie et rééquilibre la peau. Et je suis bluffée par la douceur de ce masque, enfin la douceur que ça laisse sur la peau. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est compréhensible? Quand je fais ce masque et que je le rince, ma peau est d'une douceur sans pareil, on dirait une fesse de bébé. Voilà. Et alors, j'ai les pores un peu dilatés à ce niveau-là, et sur mon pif, hein. Et quand je le fais, les pores ici sont vraiment resserrés, et ça c'est chouette parce que c'est pas un truc du tout abrasif ou qui va agresser la peau, parce que la compo est comme ça, mais il fonctionne vraiment, donc c'est un réel coup de cœur. 5. Combien de fois par semaine je fais un masque? J'ai envie de dire une fois par semaine parce que je fais ça en général le dimanche quand j'ai un peu plus de temps. Sinon le reste de la semaine, le matin non, clairement, et le soir j'ai pas trop envie en fait. Donc le dimanche, donc une fois par semaine. Question 6. Mon nettoyant préféré. Alors j'en ai deux, on va dire, qui sont vraiment mes préférés. C'est Bûche de Noël de Lush, qui est une édition limitée qu'on trouve uniquement à Noël et que j'ai fractionné en plusieurs morceaux que je mets au congélateur parce que un pot comme ça se vend, je l'ai acheté je crois début décembre, ça dure 3 mois. Et donc c'était bon jusqu'au 2 janvier et je l'avais clairement pas fini, donc je l'ai congelé. C'est une bonne astuce si vous voulez conserver vos produits de chez Lush plus longtemps. Donc il a une super odeur d'amande et il est légèrement exfoliant, très très légèrement, c'est vraiment doux et il laisse un petit film hydratant sur la peau, donc j'aime beaucoup. Et mon deuxième nettoyant préféré, c'est ma deuxième bouteille, c'est la mousse nettoyante visage douceur de chez Du Petit Olivier qui est vraiment sympa. Je l'utilise, pour le moment je l'utilise même pour me démaquiller le visage. Donc elle fonctionne vraiment bien, elle laisse pas de peau, laisse pas d'effet de tiraillement, donc très très sympa aussi. Avec quoi j'utilise mon nettoyant préféré? Si c'est le Bûche de Noël, je l'utilise seul parce que comme il a des petits grains, des petits morceaux de plein de choses dedans, j'utilise avec mes doigts. Et si c'est le Petit Olivier, alors j'utilise la Clarisonic Mia 2. Mon démaquillant préféré, est-ce que je dois encore vous le remontrer? Non, ça c'est pour les yeux, mais ça fonctionne aussi pour le visage si vous voulez. Et un démaquillant dont j'ai pas envie de me séparer, donc je ne le finis pas jusqu'au bout, c'est le Estée Lauder démaquillant mousse. Normalement c'est pour peau mixte,
enfin c'est pas très important on va dire. Mais c'est un vrai plaisir à utiliser parce qu'en fait c'est une crème qui se transforme en mousse quand on l'émulsionne sous l'eau et ça laisse le visage très très propre. Question 9. Mon exfoliant préféré. Pour le visage, je n'en ai pas. Je n'en ai même pas chez moi. Sauf le Dermalogica, le microfoliant. Microfoliant, je sais pas du tout si ça se dit en français, microfoliant. Gina, you freaking kidding me? Et en fait, j'aime bien celui-là parce que, comme son nom l'indique, il micro-exfolie. Et il n'est pas du tout abrasif ni agressif avec la peau. Question 10. Combien de fois par semaine je m'exfolie le visage? Et là, c'est très très aléatoire. Genre, je l'ai fait aujourd'hui, mais sinon, je n'ai pas de rythme régulier. Et vu que je n'ai que le Dermalogica, je le fais une fois de temps en temps, mais pas trop parce que je n'ai pas envie d'agresser ma peau. Parce que peau agressée égale peau qui se défend. Et j'ai pas envie de produire une surproduction, de provoquer une surproduction de sébum. Question 11. Est-ce que j'ai déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, est-ce que c'est quelque chose que je fais régulièrement ou est-ce que c'était juste une fois pour essayer? Alors quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'ai fait plusieurs fois des nettoyages de peau chez les esthéticiennes, hein, donc le truc où on vous triture la peau et on vous retire tous vos comédons. Bon appétit si vous mangez. Et je l'ai fait quelques fois, mais honnêtement, à part ressortir avec le visage tout rouge, une semaine après, tout était revenu, donc je ne l'ai pas refait non, régulièrement. 12. Est-ce que j'ai déjà eu des soucis avec ma peau, tels que boutons, acné, rougeur? Et si oui, comment j'en suis venue à bout? Mais je pense que si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai des problèmes de peau, j'ai de l'acné hormonal depuis l'arrêt de ma contraception et j'en viens à bout petit à petit, donc je pense que ça se voit que ça va quand même beaucoup mieux. Et je vais faire un article entièrement consacré à ça, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet ici. 13. Est-ce que je suis plutôt fond de teint ou bébé crème? Alors j'ai été longtemps bébé crème parce que j'avais pas une peau à problème, donc j'avais juste besoin d'unifier on va dire. Et puis j'étais tombée amoureuse de la bébé crème Herborian, mais qui s'est avéré être un vrai nid à silicone, donc je l'ai laissé tomber et je vois que ça va beaucoup mieux depuis. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, je me suis aussi tournée vers les fonds de teint plus couvrants, comme le Dermablend de Vichy. Et au final, j'ai fait l'acquisition d'un fond de teint de chez Boho Green, le Fluid and Green, qui est très couvrant, donc parfait si vous avez des imperfections. J'ai découvert les fonds de teint minéraux qui sont beaucoup plus légers, mais qui unifient en fait notre peau en mieux, mais sans vraiment cacher toutes les imperfections. Et sinon, pour le moment, je suis un peu au naturel, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je mets du correcteur et de la poudre, et c'est tout. Et donc, mon fond de teint bébé crème préféré, la question 14, c'est celui-là si j'ai vraiment à cacher. Sinon, le fond de teint minéral Lily Lolo ou le Boho qui est bien aussi. 15. Est-ce que j'utilise un correcteur ou un anti-cerne? Et si oui, lequel? Si oui, quel est mon préféré plutôt? J'ai utilisé longtemps le correcteur Béranger Make-up que je vous ai déjà montré plein de fois sur mon blog et qui coûte vraiment pas cher, qui est trouvable dans les supermarchés Match en Belgique, je sais pas où d'autres. Et maintenant j'ai le Boho encore, donc c'est un stick, comme ça. Et il couvre vraiment bien, donc moi je m'en sers vraiment pour tout le visage. Je fais pas comme ça avec, hein, mais partout où j'ai des rougeurs ou des imperfections, et franchement il est chouette, il a de la bonne couleur pour ma peau, donc impeccable. Et niveau anti-cerne, c'est le bébé crème de Garnier, quand j'ai envie de donner un petit coup de peps, comme je vous ai dit dans la vidéo All About Eyes. Question 16. Ma poudre libre ou poudre compacte préférée? Alors j'adore celle-ci, la Invisible Powder de chez Kiko, parce que j'adore le concept, le petit pompon, c'est même pas une houppette, mais comme ça. Elle est transparente et elle donne en fait un effet vraiment doux à la peau. Donc quand on en met, après quand on touche, c'est vraiment tout velouté. Et elle matifie très bien. Et sinon, depuis peu, j'ai la Stay Matte de Rimmel, qui sent bon en plus. Elle sent trop bon.
Elle sent un peu le bébé. Et c'est apparemment la reine des poudres compactes. Je dois bien avouer que moi, avec ma peau bien grassou, j'ai un peu de mal à ne pas briller, mais je l'aime vraiment bien. Question 17, mon bronzer préféré. Bon là, vous allez encore vous marrer parce que c'est de l'artisanal, hein. C'est dans une boîte de Vicks, vieille comme le monde. J'ai récupéré deux échantillons, si on peut dire, des testeurs que j'avais reçus une fois chez Di, dans un goodie bag. Et au lieu de les jeter, enfin c'est difficile de garder des petites lamelles comme ça, donc je les ai collées. Donc ça c'est une poudre teint je pense, je sais même plus ce que c'est, et ça c'est un bronzer. Et il est... On va pas très bien voir à mon avis, mais franchement il est chouette parce qu'il est un peu irisé mais il est pas trop pailleté, donc il fait pas moche. Et voilà, en plus, comme il est dans un petit truc ainsi, je passe tout juste mon pinceau, je dis tout juste la bonne quantité, mais il est bien pigmenté donc il faut faire attention. Seulement, je ne saurais absolument pas vous dire de quelle marque il s'agit, de quelle référence, je suis vraiment désolée. Question 18, mon blush préféré. Je dois bien avouer que le Boho que j'ai acheté récemment, donc c'est le beige melba, il est vraiment joli. C'est un rose dragé. Je sais pas du tout si ça va bien se voir, mais il est joli, il fait vraiment un effet naturel en fait, il fait effet bonne mine, voilà. Il fait pas du tout... il est mat, donc ça fait naturel et bonne mine. Et j'aime aussi beaucoup le nouveau que j'ai acheté, le Blusher Stick de chez Springfield en teinte Tangerine. C'est bizarre que ce soit écrit en anglais, pas en espagnol. C'est un corail. La pigmentation de Fifou, il est là. À côté c'est le Boho. Pigmentation de Fifou, et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir s'il tenait la longueur, mais la couleur est vraiment magnifique pour le printemps. Question 19, mon highlighter préféré. Et je n'en ai qu'un. Enfin, j'ai celui d'un petit trio de blush Kiko. Ouais, c'est vrai, il est blanc bien nacré. Et sinon, j'ai celui-ci de chez ELF qui est en fait décrit comme un blush, mais il est jaune. Et quand on le met, en fait, ça fait l'effet d'un highlighter. Ça donne vraiment un petit coup d'éclat. Maintenant, je dois bien vous avouer que je n'utilise pas beaucoup d'highlighter. Mais voilà, on est déjà à la dernière question, la question 20, la question je tag qui. Et là, comme j'ai déjà fait le All About Eyes et que j'ai déjà tagué quelques personnes, je vais vous dire que si vous avez envie de le faire, eh bien vous le faites et vous me le mettez en petit commentaire, même si c'est en écrit, hein, je suppose que ça peut être chouette aussi. Mais j'ai pas vraiment d'idée de qui taguer là tout de suite, parce que je me dis que il y en a certainement d'autres qui vous ont déjà tagué, comme ça nous est un peu arrivé à nous ici, avec Laurie, Laurane, c'est tout des L, Laurie, Laurane, Lauriline. Donc dites-moi, franchement ça me ferait plaisir si dans quelques jours vous me dites « Ah ben je l'ai fait après avoir vu ta vidéo ». Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'espère que ça vous aura plu encore une fois de voir tous mes petits produits, même si j'ai pas de sérum et de crème de nuit, j'avoue je plaide coupable, mais voilà. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude des gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!